Maintenant, on va poursuivre le contenu lui-même. Comment Paul va expliquer à nouveau aux Galates son évangile? D'abord, il leur dit, je vous ai peint Christ comme crucifié. En d'autres mots, j'ai mis devant vous sa mort. Pourquoi? J'ai peint comment lui a pris votre place. La loi, si vous la comprenez bien, elle est supposée de vous montrer votre condamnation. Et je vous ai montré comment Christ a pris votre place à la croix. Maintenant, il va essayer de leur faire comprendre quelque chose. L'activité maintenant qui se fait de la part de Dieu au milieu de vous, le Saint-Esprit qui agit au milieu de vous, soit par les miracles, les révélations qu'il vous accorde, la vie transformée qui se fait au milieu de vous. Est-ce que ce Saint-Esprit, est-ce que l'Esprit que vous avez reçu est venu parce que vous avez fait un petit programme de loi et que là vous êtes arrivé à un niveau que vous avez mérité ce Saint-Esprit, ou simplement vous avez tout simplement reçu ce don, l'Esprit de Dieu, par la prédication, parce que je vous l'ai annoncé, en disant, si vous mettez votre foi en Christ, recevez maintenant le pardon de vos péchés et le Saint-Esprit, cette nouvelle sorte de vie. Maintenant, il dit, vous l'avez reçu comment? Il y a eu un programme, je vous ai fait pratiquer des choses, vous avez passé par des rituels, vous avez finalement jeûné, vous avez quoi mangé telle chose, ou pu manger telle autre chose. Non, il dit, vous avez simplement cru ce que je vous ai dit. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous sommes mandatés, ordonné par le Seigneur pour annoncer cette bonne nouvelle. Le Seigneur nous envoie pour annoncer la paix qu'il offre aux hommes par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul. Pourquoi? La loi réclame de nous une peine, la mort. Christ a payé, la mort de Christ peut devenir donc pour nous la rançon. Et sur cette rançon payée par Jésus-Christ, Dieu reçoit quiconque vient à lui sur sa simple foi. Là, il montre ici l'histoire d'Abraham, parce que les Juifs veulent nous ramener ici à la loi, à cette loi de Moïse, qui était pourtant temporaire. Il va dire, regardez, Abraham a cru à Dieu. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est le père des croyants. Et cela lui fut imputé à justice d'avoir cru à Dieu. Il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les vrais fils d'Abraham. Ce n'est pas ceux qui sont nécessairement sortis génétiquement du gars, là. Parce qu'Abraham a eu plusieurs fils en passant. Il y a eu par Agar, il y a eu entre autres par Sarah, c'est sûr, qui était le fils de la promesse, Isaac. Mais il y a eu aussi d'autres enfants par Kétura. Et bref, il y a d'autres peuples qui sont sortis de lui. Les Arabes sont sortis de lui, ainsi de suite. Donc il dit, écoutez, c'est la foi qui fait de vous un fils d'Abraham. Il dit, aussi l'Écriture, là ici, prévoyant que Dieu justifierait les païens, les Écritures, tout l'Ancien Testament, toute la promesse de Dieu, prévoyant que Dieu était pour justifier les païens par la foi et non pas par adhérer à un peuple qui, lui, devient la justification, mais à Christ qui devient la justification, il dit, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Il dit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Toutes les promesses faites à Abraham sont maintenant faites à vous. Ils sont à vous, c'est votre héritage, c'est mon héritage. Et dorénavant, on vit comme Abraham dans l'espérance finale que Dieu va tout donner ce qu'il a promis. Nous sommes inclus maintenant dans ce Commonwealth, si on peut dire. Il dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc la loi, c'est pas je vais au buffet et je mange ce que je veux, je prends les commandements que je veux. Non, c'est un tout, la loi. C'est un tout à observer, et si vous transgressez un seul, eh bien, c'est une pénalité totale. Alors il dit, Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous racheter de cette malédiction de la loi. Nous ne pouvons plus donner à Dieu ce qu'il exige. Alors Christ a pris pour nous la peine, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et là, il commence à parler, il parle d'une disposition, par exemple, un testament qui est fait à quelqu'un. On ne peut pas le changer. Donc, les promesses ne peuvent pas être annulées par l'alliance de Moïse qui vient après. La loi ne peut que venir confirmer la foi, et non pas la foi est annulée et c'est la loi qui prend le relais. Et après ça, il rappelle que la loi, elle ne peut pas être contre les promesses. Donc, elle ne peut pas dire non, la foi, maintenant, ton temps est fini, c'est la loi. Là, j'ai le programme, vous devez l'accomplir. Et il va tout long. Après ça, il va donner des exemples. Il va dire un héritier, par exemple. Un héritier qui est enfant ne peut pas prendre l'héritage. Il ne peut pas jouir de cet héritage. Il dit, les enfants, c'était nous avant lorsqu'on était sous la loi. Sous Moïse, là, on était des enfants gardés sous un pédagogue qui s'appelait la loi.
On était comme en prison. On était pris. On était dans l'attente d'être délivré de ce pédagogue un jour pour passer d'enfant à un état de fils. Il dit, maintenant vous êtes des fils, vous n'êtes plus des enfants. La promesse a été faite. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous êtes maintenant sur un autre statut. Fait qu'il développe ce... Qu'est-ce qu'il nous dit à part ça? Il dit, écoutez, quand j'étais chez vous, vous ne m'avez pas méprisé. Vous n'avez pas rejeté finalement mon apparence, mais je suis arrivé chez vous malade, vous vous rappelez? Il dit, maintenant que je vous dis la vérité, vous ne m'aimez plus. Vous vous auriez arraché à l'époque les yeux pour moi, tellement vous étiez reconnaissant de cette bonne nouvelle. Vous n'aviez rien à l'époque. Vous étiez pauvre de justice, pauvre de spiritualité. Vous étiez prisonnier de religion païenne qui menait absolument à rien et vous le voyiez à l'époque. Et vous étiez extrêmement reconnaissant. Maintenant, qui vous a fasciné, vous a aveuglé pour vous amener à nouveau dans ces choses qui mènent à rien? Et puis là, il va dire, il dit, écoutez, vous n'entendez pas ce que dit la loi? Là, il ramène encore une illustration. Il dit, je vais vous montrer une image, une allégorie. Deux types d'alliances. Vous vous rappelez, Abraham a eu sa femme, Sarah, Dieu avait dit, Abraham, tu vas avoir un fils. Il dit ça aux deux, vous allez avoir finalement un fils, une postérité. Super. Le problème, c'est que Sarah est stérile. Et l'ange joue contre elle. Et finalement, c'est devenu totalement impossible. Mais c'est un fils de promis. C'est un fils qu'on appelle le fils de la promesse. Maintenant, il dit, Abraham a fait un peu ce que vous avez fait. Agar a dit, tu vas l'avoir au moins naturellement. Voici le moyen par lequel on peut y arriver. Et là, il dit, tu vas prendre ma servante Agar. Et par Agar, il a eu Ishmaël. Ishmaël, il dit, c'est qui? C'est Sinaï. C'est la Jérusalem d'aujourd'hui. C'est ce qu'on peut faire naturellement. Mais il dit, rappelez-vous, la parole dit, l'esclave et son enfant n'hériteront point avec celle qui est libre. Il dit maintenant, vous êtes les fils de la promesse. Vous n'êtes pas venus naturellement. Vous n'êtes pas venus par ce que la chair peut produire. Vous êtes venus par la foi. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Et donc, si votre salut est là aujourd'hui, c'est à cause qu'il a, lui, accompli cette œuvre. Et il revient en passant pour dire, voyez frères, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Ne vous mettez pas dans l'esclavage à nouveau, sous les hommes, sous la religion. Vous avez été affranchis. Et c'est là-dessus qu'il va les amener, donc, plus loin. Et donc, en terminant, il finit par des exhortations. Et le principe de la sanctification pour Paul, l'éthique qui doit en découler, encore une fois, c'est l'amour. Puisque votre justice a été réglée, vous ne faites plus les choses pour être juste. Attendez, vous ne faites plus les choses pour être juste. Vous faites les choses maintenant étant justifiés par amour pour les autres. Maintenant, vous pouvez dégager de l'obsession de vous sauver. Vous êtes sauvés. Vous êtes pardonnés. Maintenant, tournez-vous vers les autres. Soyez reconnaissants envers Dieu et que l'amour soit à l'origine maintenant de votre foi, que l'amour soit la raison pour laquelle vous voulez vous instruire, que l'amour soit la raison pour laquelle vous cherchez les dons les meilleurs, afin de vous aider les uns les autres, porter les fardeaux les uns les autres, non pas leurs responsabilités, mais les fardeaux, ainsi de suite. Il dit, donc, il descend tout le long finalement des recommandations au chapitre 6 pour dire, n'oubliez pas, vous qui êtes, entre guillemets, puis là, il est un petit peu comme, je ne vais pas méchant envers eux, mais il le rappelle, il dit, vous qui êtes spirituels, là, bon, redressez avec douceur. Revenez. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est saisi de la grâce de Dieu ne peut pas devenir orgueilleux. Il est justifié par humiliation. Ma justice n'est pas bonne. Dieu la disqualifie sans arrêt, malgré toutes les belles choses que je fais, pour dire maintenant, je t'offre celle de mon fils. Donc, tu es justifié à ton détriment, si on peut quasiment dire, parce que c'est la justice d'un autre qui te donne d'être pleinement accepté devant le Seigneur. Alors, ça ne peut pas produire de l'arrogance, ça ne peut pas produire de la colère contre les autres. Vous pouvez être indigné, vous pouvez être malheureux, vous pouvez être triste, mais vous ne pouvez pas commencer D'autres mots, on ne peut pas devenir orgueilleux de ce salut. On ne peut pas dire, nous, on est les meilleurs, c'est pour ça qu'on est sauvés. Non, c'est que plus on marche avec le Seigneur, plus on voit qu'il a sauvé ses ennemis, il a sauvé des pécheurs. Et puis Paul va dire à la fin de sa vie, il dit, moi, je suis le chef des pécheurs, je suis le premier de la file. Et donc, il comprend vraiment très bien, et ça produit en lui une compassion absolument incroyable pour les perdus. Donc, là, il dit à la fin, voyez avec quelle grandeur je vous écris de ma propre main, ceux qui veulent s'en agréable selon la chair vous contraint à vous faire circoncire, ils travaillent sur les apparences. Il dit en passant, ces gens-là eux-mêmes ne suivent pas la loi. Donc, il dit en ce qui me concerne, loin de moi de la pensée de glorifier d'autres choses, encore une fois, que de la croix.
le lieu où la loi m'amène. Oui, je suis un homme qui aime la loi, Paul va dire, et je respecte et j'honore énormément la loi. Et je ne suis pas de ceux qui veulent mépriser la loi en essayant de la rendre viable et vivable, cette loi. Elle n'est pas vivable. Elle nous tue. Donc, je vais l'honorer, et c'est pour ça que je vais me glorifier que d'une seule chose, la croix. Oui, je suis digne par la loi à la mort, et la mort, Christ l'a porté pour moi. C'est pour ça qu'il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, et moi, je suis pour le monde. Ce n'est rien d'être circoncis. Encore une fois, il y a peur de leurs excès aux Galates. Il y a peur tellement que de vouloir trouver une justification de la circoncision. Maintenant, ils vont se mettre à attaquer ceux qui ont la circoncision. Ils disent non, c'est rien. Ni la circoncision, ni l'incirconcision est quoi que ce soit. C'est rien. Ce qui est vraiment fantastique, c'est d'être une nouvelle créature. Et là, après ça, il leur dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Il dit, vous savoir c'est qui l'Israël de Dieu? Le reste. Et puis personne désormais ne me fasse de la peine car je porte dans mon corps les marques de Jésus. Donc voilà, et Dieu voulant, on se retrouve après cette petite pause qu'on va prendre par Skype pour répondre à des questions et des commentaires.